Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'un profil particulier, à savoir le profil psychopathe, qui est d'ailleurs étroitement lié avec le profil schizophrène, étant donné que tout psychopathe est nécessairement schizophrène, mais la réciproque ne se vérifie pas toujours dans le sens où un schizophrène n'est pas nécessairement un psychopathe. Alors, pour définir qu'est-ce qu'un psychopathe, c'est quelqu'un qui a des insufflations, donc des wes-wes, des idées de faire du mal, des émotions à l'endroit du mal, et il ressent une pulsion à les réaliser. Et ce qui le motive très souvent à vouloir réaliser ce mal-là, c'est la pulsion sexuelle, dans le sens où il peut parvenir à obtenir un orgasme à la réalisation du mal qui lui est insufflé, qui est insufflé en sa conscience. Donc un psychopathe, c'est quelqu'un qui, malgré lui, dans sa conscience, est associé le plaisir sexuel, donc l'orgasme, au mal. Donc il va être en quelque sorte addict à vouloir faire du mal. Et donc un psychopathe, c'est vraiment un profil très dangereux, en tout cas pour une société. C'est un profil dangereux dans la mesure où l'individu, donc le psychopathe, peut chercher à se décharger négativement sur un innocent. C'est comme si le démon lui propose un pacte, à savoir, tu as énormément souffert, je te propose pour cobaye, donc pour exutoire, un innocent, décharge-toi négativement sur cet innocent-là. Et le psychopathe, en réalisant la volonté du démon, devient en quelque sorte un réceptacle du diable. Il existe des réceptacles divins. D'ailleurs, c'est le but du croyant, que d'être un réceptacle divin, à savoir que notre corps soit un réceptacle de la volonté divine, dans la mesure où nous allons voir ce que Allah veut que l'on voit, que l'on saisit ce que Allah veut que l'on saisisse, etc., etc. Donc, que l'on va être des personnes qui auront pour vocation de réaliser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Ceci est être un réceptacle de la volonté divine, donc du divin. Mais il existe sur cette terre des gens qui sont des réceptacles de la volonté démoniaque, des gens que Shaitan utilise pour pouvoir répandre le mal sur terre. Et donc il y a différents profils, comme la taupe qui est cet individu qui se greffe à des assemblées lumineuses, mais qui ne change pas dans sa négativité. Donc c'est quelqu'un qui illustre une dualité évidente, à savoir, il ne veut pas changer spirituellement à l'échelle individuelle, par contre, il ne veut pas se défaire d'un groupe. Donc il constitue en quelque sorte le pont entre la négativité et la lumière. Donc c'est en quelque sorte un parasite, quelqu'un qui intègre une jama'a, mais qui intérieurement n'est pas en phase avec cette dernière. Donc vous avez différents profils qui peuvent servir de réceptacle à la volonté démoniaque. Des gens qui parfois ne sont même pas au courant qu'ils sont utilisés par le diable pour faire du mal, à l'exemple de ces médisants, de ces calomniateurs. Et on vit une époque où malheureusement, ces gens-là abondent et foisonnent. Il y en a de plus en plus des gens qui sont de véritables réceptacles de la volonté démoniaque, dans le sens où leur corps est une maison adéquate pour accueillir un démon à travers lequel le diable pourra réaliser tous les projets maléfiques qu'il compte faire. Donc vous avez des gens qui absorbent facilement votre démon et à travers lesquels vous pouvez être énormément éprouvé. Donc c'est pourquoi il est important de connaître ces différents profils. Et vous avez l'un des profils les plus dangereux, à savoir le psychopathe, dans le sens où lui passe à l'acte au niveau du mal. Donc c'est vrai que la société, elle freine. Parce qu'un psychopathe en France, c'est pas comme un psychopathe aux États-Unis. Un psychopathe aux États-Unis, d'ailleurs, c'est le pays qui contient plus de 80 à 85% des meurtres mondiaux. Donc forcément, le psychopathe aux États-Unis, c'est quelqu'un qui va passer à l'acte. Donc la pulsion de tuer, il y a de fortes probabilités qu'aux États-Unis, cette pulsion-là se concrétise en acte, à la différence des psychopathes en puissance qui peuvent exister dans d'autres pays, étant donné que la société peut freiner justement ces élans négatifs. Bien que nous sommes en train de traverser une époque où il y aura de moins en moins de freins, surtout si l'éducation nationale veut
encourager l'apprentissage de la sexualité durant la période prépubère. Il faut savoir que le psychopathe ne devient pas psychopathe comme ça. Généralement, un psychopathe a subi un traumatisme négatif. Il faut savoir qu'un traumatisme, c'est quoi? Il faut savoir qu'un traumatisme, c'est quelque chose de choquant à même de déstabiliser une personnalité. Donc vous pouvez avoir un traumatisme positif comme un traumatisme négatif, quelque chose qui bloque l'individu, qui l'empêche d'évoluer. Donc le traumatisme négatif, c'est quelque chose qui bloque négativement l'individu et qui l'empêche d'évoluer positivement à cause de cet événement qui absorbe la personnalité selon un angle. Donc, si un individu, et c'est pour ça que les traumatismes négatifs, il en existe de toutes sortes. C'est toutes les actions qui sont anormales. Plus une action est anormale, plus l'amplitude est forte dans l'anormalité, plus le traumatisme négatif sera puissant. À l'exemple d'un papa qui va toucher sa fille, donc un inceste, c'est anormal, c'est traumatisant. Et à travers ce traumatisme-là, Shaitan va essayer de profiter de la situation pour au minimum troublé dans le caractère, c'est-à-dire que l'individu aura une charge négative et donc forcément elle risque d'avoir des réactions disproportionnées lorsque son ego sera blessé, lorsque son amour-propre sera touché. Elle risque d'avoir des réactions disproportionnées et c'est très difficile de vivre avec une personne troublée dans la personnalité dans la mesure où nous risquons de subir une réaction disproportionnée, donc illégitime et mal placée, puisque c'est toute la charge négative du passé qui va être injectée au moment de la blessure égocentrique, de la blessure de l'ego. Donc la réaction, elle n'est pas proportionnée, elle n'est pas juste, elle n'est pas légitime. Et c'est difficile de vivre avec une personne qui dépasse les limites dans la négativité, dans la colère, dans le mal, puisqu'elle va avoir des réactions disproportionnées. Donc c'est très difficile de vivre avec une personne comme ça. Et ça, c'est au minimum. Parce que vous pouvez avoir des gens qui confirment la négativité démoniaque, qui vont dans le sens du démon, lorsqu'ils ne saisissent pas le sens de leur souffrance. D'ailleurs, le schéma, il est classique. Souffrance durant l'enfance, incompréhension de la souffrance, recherche de bouc émissaire. Et quand on prend un innocent comme un bouc émissaire, ça c'est un acte injuste. Et forcément, le démon s'invite et nous invite à prendre Allah comme bouc émissaire de notre propre souffrance, en nous poussant à nous mettre en colère contre Allah, à l'insulter, ou à nous pousser à nous décharger sur des innocents. C'est pour ça que le troublé dans la personnalité, regardez, il cherche à se décharger sur un innocent par ses réactions disproportionnées. Et en cela, il est injuste. Et toute réaction injuste renforce le diable qui sommeille en nous, renforce le diable à l'intérieur de nous, renforce notre qarim. À chaque fois que l'on sera injuste, notre qarim va être renforcé. Et c'est à ce moment-là où le démon s'invite et nous propose un pacte. Si on se dresse contre Allah et on se met en colère contre Allah et on insulte Allah, le démon va nous proposer un pacte. Et à partir du moment où on s'allie avec le démon va nous accorder des dons. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui ont des dons. Mais leurs dons ne sont pas de véritables dons. En réalité, c'est le don d'avoir une mainmise sur une personne qui a lui aussi un démon. Donc en réalité, une personne manipulatrice, démoniaque, qui se pense avoir un don, n'a pas un réel don. Elle a juste le don de manipuler et de sentir quelqu'un qui lui aussi est affecté par un autre démon, dans le sens où les démons sont partenaires et peuvent se transmettre des informations. Donc une personne qui est démoniaque n'a de don négatif, donc de manipulation ou de perception d'une personne à distance, que si la personne visée est elle aussi affectée par un diable. C'est pourquoi les dons démoniaques ne peuvent pas se vérifier à l'endroit de personnes qui n'ont pas de diable en eux ou qui sont protégées par Allah subhanahu wa ta'ala ou qui ont une bonne spiritualité. Donc, il est important de revenir à la période de l'enfance, car c'est à ce moment-là qu'une personne peut devenir troublée dans la personnalité. Et nous avons remarqué que les psychopathes se reconnaissaient donc à un traumatisme réalisé avant
la période pubère, avant la puberté en fait. Et très souvent, c'est un traumatisme qui relève de la sexualité, à savoir l'obtention d'un orgasme avant l'heure, avant la puberté. Vous savez, il est anormal qu'un enfant se masturbe en primaire. Et un enfant, il est innocent par essence. S'il se masturbe en primaire, c'est des conséquences de l'environnement dans lequel il se trouve. Il y a une pression négative dans son foyer et cette pression va se traduire par un acte malsain, l'exutoire malsain. Et donc, l'enfant va se masturber jusqu'à probablement obtenir un orgasme sans éjaculation. Et c'est ceci qui va le rendre disposé à devenir un potentiel schizophrène psychopathe. Je dis schizophrène au minimum, parce qu'en Occident, on appelle schizophrène un individu qui n'arrive pas à se défaire d'idées obsessionnelles, déstabilisantes, intrusives. Voilà, c'est comme si les West-West qu'il entendait dans sa conscience, il les entendait réellement ou il les vivait réellement. Ça, c'est le schizophrène. Et donc, il est déstabilisé et il se bat contre cette idée dont il n'arrive pas à se défaire. Bon, ça, c'est le schizophrène. Le psychopathe, c'est un individu qui a des idées maléfiques, des idées qui l'incitent à faire du mal. Donc, il peut avoir l'idée de faire le mal comme l'émotion d'avoir fait le mal. L'émotion d'avoir fait le mal. Et c'est pourquoi il peut culpabiliser de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Et s'il culpabilise de ressentir quelque chose qu'il n'a pas fait, parce que justement l'émotion qu'il va vivre, il va la considérer comme une émotion qui lui appartient, tellement elle est liée à son être, il peut donc culpabiliser et être affecté par une maladie mentale, comme la paranoïa ou autre. Imaginez une personne qui ressent une émotion qui est tellement intense en sa conscience qu'il culpabilise de ressentir une émotion vis-à-vis d'un acte qu'il n'a pas fait. Donc il va s'attribuer un acte qu'il n'a pas fait. Et ceci est une faille. À partir du moment où vous êtes convaincu de n'avoir pas fait cet acte-là, même s'il y a un West-West qui vous dit que vous avez fait cet acte-là, vous n'avez pas le droit de culpabiliser par rapport à ce West-West. À partir du moment où vous culpabilisez pour une émotion qui est relative à un acte dont vous n'avez pas fait, c'est comme si vous vous attribuez un acte que vous n'avez pas fait. Et ceci est ce que j'appelle une forme de kufr psychologique. Le kufr psychologique, c'est l'action de renier une évidence. Parce que l'évidence, c'est aussi la vérité. La vérité, ce n'est pas uniquement le Coran. La vérité, c'est aussi quelque chose d'évident. La couleur bleue, elle est évidente. La renier, c'est faire preuve de mécréance. Une mécréance à l'endroit d'une chose évidente. Donc quand il est évident que vous n'avez pas fait cela, culpabiliser de l'avoir fait, c'est renier une évidence, donc c'est pratiquer un genre de kufr psychologique. Et le kufr psychologique mène justement à ces West-West obsessionnels qui nous rend paranoïaques. Donc un psychopathe qui ne confirme pas la pulsion qu'il ressent ou l'émotion qu'il ressent, il peut être affecté par de la paranoïa, donc par une maladie mentale. Ça, c'est quand il ne le concrétise pas, mais il peut concrétiser. Et il y a des degrés dans la concrétisation. Aux États-Unis, un psychopathe qui ressent le désir de violer, il va violer. Un psychopathe qui ressent le désir de kidnapper, il va kidnapper. Un psychopathe qui ressent le désir d'être pédophile, il va être pédophile. Un psychopathe qui ressent le désir de tuer, il va tuer. Il y a moins de freins en fonction de la société. La société peut freiner, mais on peut concrétiser de différentes manières. Vocalement, vous avez par exemple le schizophrène qui est dans sa bulle et qui s'énerve tout seul et qui insulte tout seul. Et justement, cette vidéo, je la fais par rapport à ce type de profil-là. Un individu qui est renfermé sur lui-même et qui s'énerve tout seul et qui insulte. Et on ne sait pas qui il insulte. Et un jour, j'avais posé la question à un individu comme ça. J'ai dit, tu insultes qui? Parce que justement, la résolution de ce problème se trouve là. Tu insultes qui? Et donc, forcément, il y a une colère en lui. Il faut savoir comprendre le processus qui le pousse à insulter pour pouvoir le délivrer. Et vous savez que Shaitan, pour pouvoir rester dans un être, il a besoin que l'être se tait à l'endroit du cercle vicieux qui permet la pérennité de sa présence.
Donc, il est important de s'attarder sur les détails, car c'est les détails qui font la différence. Le schizophrène qui commence à ruminer dans sa tête et qui pense et qui s'énerve tout seul et qui commence à insulter, etc., mais bien sûr, c'est quelqu'un qui fait peur et bien sûr, c'est quelqu'un qui peut être dangereux pour la société parce qu'il peut justement prendre des boucs émissaires pour exutoire vis-à-vis de leur négativité, de leur souffrance, de leur mal-être. Et il y a un étroit parallélisme que l'on peut faire entre le sorcier et le psychopathe schizophrène. Pourquoi? Parce que le sorcier, il aspire à jeter un sort, à injecter de la négativité. Négativité, je parle de diable, de démon. Donc ces djinns-là que l'on introduit moyennant par exemple une photo. Vous avez le sorcier qui va prendre la photo d'un individu et qui va essayer d'injecter de la négativité en prenant des couteaux sur la photo, en haïssant la photo, etc. En crachant dessus, en brûlant la photo, en associant l'image à un acte grave. Comme prendre la photo d'un individu, la mettre dans la bouche d'un chat et coudre les lèvres du chat et jeter le chat dans la mer. Associer la photo à un acte grave, c'est injecter de la négativité, donc des démons, dans l'image associée à la photo. Et vous avez donc le psychopathe schizophrène qui est un réceptacle démoniaque dans le sens où même lui, il n'est même pas conscient que son corps est utilisé par le diable pour attaquer des innocents. Parce que Shaitan, dans sa conscience, va lui mettre une image, un individu, et il va associer à cette image-là une émotion négative. Et comme le psychopathe n'arrive pas à faire la part des choses, donc il va se sentir pas bien, et comme l'image va être présentée, il va prendre cette image-là comme le bouc émissaire de sa souffrance. Et donc il va la prendre comme un exutoire négatif. Et il va commencer à insulter un innocent, tout simplement parce que l'image de l'innocent a été associée à un mal-être. Le mal-être qui est l'émotion négative insufflée en la conscience de la personne psychopathe. Des conséquences de ce traumatisme négatif subi durant l'enfance. Donc, malgré lui, le psychopathe ou le schizophrène psychopathe devient un sorcier inconscient dans la mesure où il se décharge négativement sur des innocents quand est associée l'image d'un être avec une douleur personnelle ou une émotion négative. À partir du moment, en fait, c'est comme si le Shaitan disait à un individu psychopathe, je t'offre l'opportunité de te décharger négativement, donc d'évacuer ta négativité, à la condition que tu te décharges sur ce cobaye-là qui est un innocent. Et quand on touche un innocent, forcément, on est maudit et un cercle vicieux s'établit qui fait que la négativité se recharge. Il y a des exutoires qui sont sains, comme la prière, comme les larmes, comme le pardon, comme il y a la thérapie, comme la ruqya, comme le sport. Il y a des exutoires comme l'art qui sont sains et qui nous permettent de nous décharger d'une éventuelle négativité. Mais Shaitan aspire à ce que l'on se décharge négativement dans l'illicite, de telle sorte que s'établit un cercle vicieux qui le renforce lui-même. Et quand l'être bouc émissaire, c'est Allah, l'individu va se mettre en colère contre Allah ou va insulter Allah. Et là, c'est le début de la fin. Parce que c'est à ce moment-là que l'individu se croit avoir des dons, des pouvoirs, qu'il y a une alliance avec le diable. Et forcément, toute personne qui s'allie avec le diable va perdre sa propre autonomie. Il va être affecté par des maladies mentales, des tics, des tocs, etc., etc. C'est pourquoi il y a un danger dans ce profil-là. Et il est important de s'attarder afin de pouvoir proposer des remèdes à la schizophrénie, cette maladie incurable selon la médecine occidentale. D'ailleurs, je vous invite à faire attention. Je mets en garde contre ces pseudo-musulmans des temps modernes, ces musulmans républicains qui renient la possession. Car beaucoup de maladies mentales s'expliquent justement par la possession, par les West-West, car un schizophrène, c'est un individu qui est dominé par des West-West impactants, tout simplement. Impactants justement parce qu'ils sont alimentés. Parce que de deux choses l'une, quand quelqu'un subit une pression négative, une pulsion négative, parce que la pulsion elle peut être sous forme d'idée ou sous forme d'émotion. De deux choses l'une, ou bien tu culpabilises de ressentir quelque chose que tu n'as pas fait,
et donc tu peux devenir parano, ou bien tu concrétises d'une manière ou d'une autre. Et la solution, c'est certes de ne pas culpabiliser, parce que culpabiliser d'un acte que tu n'as pas fait renforce le démon, parce que c'est injuste de culpabiliser d'un acte que tu n'as pas fait, puisque c'est un coup psychologique. Donc, soit tu renforces le démon par rapport à ta culpabilité, soit tu concrétises et tu renforces le démon. Donc, tu dois faire quoi? À titre de remède, on ne doit ni culpabiliser, ni concrétiser la pulsion, d'une manière que ce soit. Parce qu'on peut concrétiser une pulsion maléfique quand il y a association entre un acte malsain et la pulsion, comme la masturbation. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo en détail sur la sexualité en islam, afin de différencier la sexualité saine de la sexualité malsaine. C'est un sujet qui est fondamental, parce que c'est un fléau à l'heure d'aujourd'hui. Les qarines se nourrissent essentiellement à cause de la masturbation. À force de vous masturber, vous renforcez votre démon. Si votre démon il est renforcé, nécessairement, vous allez avoir des blocages pour mener une vie saine. Donc vous allez avoir des blocages par rapport au mariage. S'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se marier aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que votre qarine est alimenté par vos péchés solitaires? Vous renforcez votre qarine, et par définition, le qarine est l'être qui a pour vocation de vous empêcher de vous épanouir. Donc forcément, il va tout faire pour que vous ne vous mariez pas. Et c'est pourquoi il est important de se débarrasser de ce qarine-là avant de s'engager au mariage, parce que vous avez des jeunes, ils sont motivés à se marier pour pouvoir assouvir une sexualité malsaine. Et forcément, quand ils se marient, ils sont frustrés. Parce qu'une sexualité malsaine, il n'y a pas d'épanouissement dans le halal. Il n'y a que d'épanouissement que dans le haram. Et c'est pourquoi les mariages ne tiennent pas. Et bon, ça je réserverai dans une autre vidéo. J'expliquerai en détail l'importance de maîtriser le sujet de la sexualité en islam, à travers tous ses angles. La libido, pourquoi certaines personnes sont attirantes, moins, etc., etc. Je rentrerai dans le détail, mais dans une autre vidéo. Je voulais juste, ici, mettre le doigt sur la dangerosité de la masturbation, et surtout, celle qui est prépubère. Parce que celui qui cherche un orgasme avant la puberté, bien sûr, un enfant, quand il est prépubère, il n'est pas jugé par rapport à ces agissements-là. Parce que les anges ne notent pas ces actions accomplies avant la puberté. Mais comment le traumatisme lié à l'enfance, c'est ce traumatisme-là qui va être déterminant dans le profil futur. Et vous avez, après la puberté, des personnes qui se rangent et qui pratiquent la religion musulmane. Et ça se limite justement à une grosse charge négative. Et malheureusement, quand vous avez une grosse charge négative, vous avez besoin d'un exutoire. Et c'est pourquoi, au minimum, vous risquez d'être troublé dans la personnalité. Et quelqu'un troublé dans la personnalité, c'est quelqu'un qui va avoir des réactions disproportionnées ou qui sera instable dans son comportement. Instable. Et c'est difficile de vivre une vie épanouie avec une personne instable. Et ça, c'est au minimum. Au pire, c'est quand la personne confirme la négativité en essayant d'avoir des exutoires malsains. Malsains. Donc on peut exprimer, concrétiser la pulsion de différentes manières. En réalisant le mal, en insultant, en se masturbant. Lorsqu'il y a un rapport entre la pulsion, le west-west et la masturbation, il y a des gens qui cherchent à se libérer d'un mal-être en se masturbant. Parce qu'on fuit la peine en allant vers le plaisir. Mais en se masturbant, ils renforcent leur propre démon. Du coup, par l'addiction à la masturbation, on renforce un démon qui devient plus impactant dans ses west-west et dans ses émotions qu'il nous transmet. Dans les émotions qu'il nous transmet. Et un cercle vicieux. Donc, on ne doit pas culpabiliser d'un acte que l'on n'a pas fait. On ne doit pas concrétiser. Si on fait pas ces deux choses-là et que la pulsion reste, et qu'on ne doit pas justement faire ces deux choses-là, et que la pulsion est là, la pression elle est là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une explosion. Bien sûr. Vous avez une pulsion, donc c'est un vecteur qui est introduit au sein d'un espace fermé, un volume fermé. Forcément, si le vecteur est continu et qu'il n'y a pas de concrétisation, ça risque de exploser. Donc la solution c'est quoi? Et là, je vais vous donner les remèdes à la schizophrénie. C'est il ne faut pas concrétiser, il ne faut pas renchérir, il faut colmater la faille. Colmater la faille implique de ne pas culpabiliser pour un acte que l'on n'a pas fait
et de ne pas concrétiser d'une manière que ce soit le west-west. Ça, c'est le colmatage de la faille. 2, il faut s'éloigner de l'environnement toxique. S'éloigner de l'environnement toxique. Parce que le vecteur négatif est lié à un environnement. 3, il faut avoir une image correcte du bourreau à l'origine de notre trouble. Parce qu'un enfant, il est innocent par essence. Un enfant qui se masturbe en primaire, on ne peut pas le rendre responsable. C'est le décor qui a participé à cette négativité-là. Et donc, on doit l'inviter à avoir une image correcte du bourreau à l'origine de son trouble. On ne demande pas, et souvent les bourreaux peut-être se sont repentis. Le temps assagit. Et vous avez des parents qui ont baigné dans la sorcellerie, qui ont contaminé leurs enfants, les ont détruits carrément, et ensuite ils se sont repentis. Donc, qu'est-ce que cela implique d'avoir une image correcte du parent? Je ne demande pas, quand je dis il faut faire une coupure, les gens me critiquent en disant oui, Mehdi Ben Salah, il invite à la coupure, au fait de briser le lien de parenté. Il faut savoir que le lien de parenté est honorable qu'à la condition que le parent respecte son statut, qu'il est honorable lui aussi. On ne peut pas respecter un parent quand ce parent a fait un inceste et qu'il ne se repent pas. C'est là où la personne va souffrir. C'est quand il va y avoir une dualité entre l'amour et la conscience de la négativité du parent bourreau. C'est le mélange de deux sentiments diamétraux qui font la destruction de la personnalité. Qu'est-ce qu'on demande? On demande aux musulmans, quand on leur dit de rompre ou de faire une coupure, d'être comme le converti. C'est quoi être comme le converti? Un converti, quand il se convertit, il rentre dans l'islam. Ses parents ne rentrent pas dans l'islam, mais on ne lui demande pas de renier ses parents. Il leur doit le respect, l'amour même, mais l'image qu'il aura d'eux doit être intacte. Ce sont mes parents, je les aime et je les respecte. De par le lien que j'ai avec eux, le lien du sang que j'ai avec eux, par contre, ils n'ont aucun pouvoir d'influence spirituelle sur moi du fait qu'ils ne sont pas musulmans et que moi je suis musulman. Renier le pouvoir d'influence. Parce que je sais qui ils sont. J'ai une image correcte. Ils ne sont pas musulmans et moi je le suis. À partir de là, ils n'ont plus une autorité spirituelle sur moi. Par contre, ceci ne m'interdit pas de les respecter, de sourire avec eux, de les aimer, etc., etc. En fonction du degré d'animosité. Si vous avez des parents qui sont hostiles à votre islam, non, vous n'avez pas le droit d'aimer les gens qui vous détestent. Si vous avez des parents qui ne sont pas hostiles à votre islamité, alors oui, respectez-les, partagez du bon temps avec eux, etc., etc. Aucun souci. La religion ne s'oppose pas à cela. Donc ça, c'est le remède à la schizophrénie et au profil psychopathe, à savoir ne colmater la faille, donc ne pas renchérir la pression négative par de la culpabilité mal placée ou de l'action de concrétiser la pulsion, de s'éloigner géographiquement, et c'est ça le plus dur, l'éloignement géographique, parce que vous pouvez faire un travail sur une personne, ensuite la personne revient dans son élément, et après rebelote, retombe dans le piège, dans le cercle vicieux. C'est pourquoi on peut guérir des schizophrènes, ce n'est pas une maladie incurable, mais il faut l'accompagnement, et c'est ça qui est le plus difficile en thérapie. C'est l'accompagnement, accompagner une personne. Alors je ne parle pas des médicaments, parce que certes, pour guérir du schizophrène, il faut qu'il y ait un sevrage. Parce que les médicaments empêchent justement, freinent la guérison, puisqu'on a besoin de toutes les capacités d'un individu pour qu'il guérisse. Et pour cela, il faut le défaire de ces médicaments qui l'inhibent, qui l'empêchent d'être lui-même et qui fait de lui un légume, qui le pousse à être spectateur de sa propre vie. Donc bien sûr, il faut le sevrage aussi. Sevrage, colmater les failles, en ne culpabilisant pas, en ne concrétisant pas, un éloignement géographique et avoir une image correcte du bourreau. Parce que si vous vous éloignez géographiquement, mais vous avez toujours une image mal placée du bourreau dans le sens où vous pouvez l'apprécier alors qu'il ne mérite pas d'être apprécié, eh bien même si vous vous éloignez géographiquement, l'éloignement géographique ne sera pas bénéfique. Voilà ce qu'il en était pour ce cours. J'espère qu'il sera très utile parce que ça peut vous permettre d'avoir un nouveau regard sur cette maladie qu'est la schizophrénie ou le profil psychopathe et d'avoir les outils pour pouvoir être plus efficace dans le traitement à leur endroit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.